Bonjour à tous, il est 14 heures. Je vous propose donc de commencer. Je suis Florian Illion, qui est actuellement en train de s'exprimer et je souhaitais partager avec vous aujourd'hui cette présentation concernant le logiciel FluidSim pour la simulation de schémas. Je vais me présenter dans un premier temps. Alors mon travail consiste à être en relation directe en fait avec les établissements scolaires, avec les établissements de formation. Donc mon domaine d'activité étant les établissements scolaires en premier lieu. Ce que vous allez voir aujourd'hui est donc un logiciel qui est dédié au monde de l'enseignement, mais qui est également utilisé pour et de par un certain nombre également d'industriels. Donc déjà dans un premier temps, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on va parler donc du logiciel FluidSim, qui est un logiciel qui va couvrir de nombreux aspects. Avant de commencer à réaliser un système ou avant de commencer à travailler sur une platine, si on est dans le milieu scolaire, il est important de pouvoir poser les bases, et les bases étant bien entendu la schématique. Alors que ce soit dans le domaine de la pneumatique, dans l'hydraulique ou dans l'électrotechnique, c'est extrêmement important que vous puissiez avoir une vision complète de l'endroit où vous allez aller et d'étape par étape, progressivement, pouvoir établir quelque chose d'extrêmement clair pour réaliser votre système au complet et parfaitement fonctionnel. Donc, comme je le dis, avoir la possibilité de poser ses idées au clair est d'une importance capitale. Je vous propose très rapidement de passer tout simplement au logiciel pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble ensemble de tout ça et que vous puissiez le découvrir en même temps. Voilà. Donc voilà l'interface qui peut-être pour certains vous paraîtra familière. FluidSim qui pourrait ressembler un petit peu à Fluiddraw si vous avez suivi les dernières conférences de Festo Today. Alors, pour vous présenter un petit peu FluidSim, FluidSim, c'est un logiciel de schéma qui est conçu depuis maintenant un peu plus de 20 ans et qui est utilisé, comme je le disais, principalement dans les établissements scolaires. Quand vous lancez dans un premier temps le logiciel, vous aurez accès à différents choix, ces choix étant dédiés aux bibliothèques sur lesquelles vous souhaitez travailler. On va pouvoir travailler la pneumatique, l'hydraulique et la partie élect, bien entendu. Donc rien ne vous empêche de charger les différentes bibliothèques et tout simplement, ou alors de charger que les éléments qui vous intéressent. En l'occurrence, on va retrouver ici sur le panneau latéral gauche les différents composants qui sont des composants qui sont normés. C'est le langage universel, donc vous allez pouvoir vous y retrouver très rapidement puisque je pense que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Tout est classé, tout est codifié pour que vous puissiez retrouver des éléments qui soient parfaitement identifiables et parfaitement utilisables. L'idée étant tout simplement de réaliser des montages, soit par rapport à un cours qui est déjà préétabli. Alors, bien sûr, la présentation aura une coloration assez enseignement, assez formation, hein, puisque je le rappelle, c'est le domaine dans lequel j'exerce en travaillant avec les établissements scolaires. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a également l'intérêt de pouvoir l'utiliser dans le monde industriel, notamment sur l'aspect simulation, et pour pouvoir tester son schéma en temps réel. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir retrouver un grand nombre de symboles standards qui sont directement dans le panneau latéral. Tous les éléments sont facilement accessibles. On va retrouver également juste en dessous tous les composants dédiés au domaine de l'hydraulique, tout étant architecturé et designé pour que cela puisse être une utilisation simple et fluide dans le quotidien. Donc l'utilisation, comme je vous l'ai dit, ce sont de simples glisser-déposer. Après, on vient directement câbler les différents éléments. Autre chose également qui est intéressante, vous allez pouvoir retrouver la technologie Graph7 pour travailler ces aspects-là. Concernant les fonctionnalités de FluidSim, vous retrouverez peut-être certaines qui vous sont familières si vous travaillez déjà avec le logiciel FluidDraw, notamment sur l'aspect du dessin. On va retrouver des fonctionnalités qui vous permettront une plus grande liberté dans la schématisation de vos différents systèmes. On va retrouver des éléments relativement simples qu'il sera possible de complexifier au fur et à mesure que les apprenants se seront appropriés d'eux-mêmes le logiciel.
Alors pour rendre ça plus précis et plus fin au niveau du dessin, on va tout simplement cliquer ici dans les options et dans le bouton mode expert pour faire apparaître des éléments supplémentaires qui vous permettront d'être beaucoup plus précis dans la réalisation de vos schémas. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de commencer directement avec une démo, notamment avec la base de données qui est déjà fournie et qui est déjà utilisée, qui est déjà disponible quand vous chargez le logiciel. Alors, vous allez pouvoir retrouver les éléments qui sont directement dans le menu didactique. On va pouvoir retrouver notamment un certain nombre de ressources avec notamment des didacticiels, mais aussi des informations directement sur les composants. Alors, les didacticiels se présentent de cette forme-là. Vous allez pouvoir également retrouver un menu pour rechercher directement les éléments qui vous intéressent. Et dans l'idéal, c'est de pouvoir travailler et combiner l'utilisation des schémas et directement la partie cours qui est à gauche. Donc, rien n'empêche de réduire les fenêtres et de pouvoir ensuite travailler d'une fenêtre à l'autre de façon simultanée. On va retrouver également pas mal de documentation. La documentation va se retrouver notamment dans la bibliothèque des composants, où vous allez tout simplement pouvoir identifier très facilement les composants en admettant que un des composants ne vous soit pas familier, eh bien vous pourrez directement le rechercher ici. Donc, si on recherche par exemple un vérin à simple effet, on va pouvoir directement retrouver la documentation ici. On va prendre un exemple de chiffre par exemple, voilà, l'actionneur pour ici. Voilà, on va prendre un vérin configurable, boule vérin à simple effet, comme je l'évoquais. On va retrouver toute la documentation, la schématique et la représentation, alors didactique bien évidemment, mais je pense que vous reconnaîtrez très certainement les vérins que Festo propose avec une embase qui est dédiée à une fixation sur une platine. Donc, c'est des composants qu'on connaît, c'est des composants qui ont été tout simplement didactisés et mis à l'échelle pour l'enseignement. On va retrouver tout ce qui est les paramètres du vérin, son minimum, son maximum et la configuration qu'on va pouvoir lui donner. On va retrouver des travaux pratiques, des informations et des cours, tout simplement, pour faire comprendre et faire s'approprier les éléments. Alors, chose qui est également intéressante, vous allez trouver la représentation industrielle sous son format tel qu'on le retrouve dans l'industrie, et puis la version didactisée qui est juste en dessous, et la référence en l'occurrence du vérin. Encore une fois, rien ne nous empêche d'aller travailler avec une partie en fenêtre flottante ici. On va pouvoir également travailler la partie circuit pour exercice. Alors ce sont des circuits qui sont déjà préétablis, qui sont déjà existants, que vous retrouverez directement dans cette fenêtre. L'intérêt, c'est pour les apprenants, donc pour les étudiants, de travailler directement sur des schémas qui ont été préconçus et qui sont directement en lien avec les différentes séries d'exercices que l'on va pouvoir réaliser avec les platines d'ETP que nous réalisons au sein de Festo Didactique. Alors pour vous donner une petite idée de l'architecture qu'on va pouvoir retrouver, toute la gamme de TP qui est appelée à partir de la gamme TP 101, c'est la pneumatique. À partir de la gamme 200, c'est l'électropneumatique et la gamme 500, l'hydraulique. On vient tout simplement charger les éléments qui sont déjà disponibles et on va pouvoir lancer directement une simulation. Alors, j'ai pris un fichier de démonstration pour gagner un petit peu de temps parce que la présentation ne va durer qu'une vingtaine de minutes pour qu'on ait un temps d'échange après et qu'on puisse voilà, répondre un petit peu à vos questions. Donc, en lançant la simulation, on va pouvoir avoir en temps réel la réponse du système et déterminer également s'il y a une défaillance ou non. Le système étant parfaitement fonctionnel, il n'y a pas de souci à relever jusqu'ici. Là où on peut rajouter des éléments qui viendraient challenger un petit peu la formation, ça serait de rajouter des défauts.
Et ça, c'est une des possibilités que le logiciel propose depuis la dernière version qui a été mise à jour il y a quelque temps et qui rajoute du coup un menu diagnostic. L'intérêt du menu diagnostic est de venir challenger les apprenants pour leur apprendre les différentes possibilités de maintenance et les autres différentes tâches d'opération de maintenance qu'ils auraient réalisées sur sur un système. On va retrouver le menu diagnostic qui est ici, qui va vous permettre de gérer les configurations d'erreurs. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc on va en créer une. Donc ça charge automatiquement le fichier qui est chargé. Donc là, c'est la démo que j'ai chargée. On va la nommer, on peut lui donner une description, on peut rajouter un petit commentaire pour rajouter une mise en situation, par exemple, si jamais il y avait des apprenants qui auraient besoin d'un petit peu de mise en situation et de mise en scène sur le système. On va pouvoir choisir également les composants qui sont directement listés ici dans les composants non défectueux que l'on va faire basculer sur cette partie-là qui va vous permettre, pour le coup, de choisir les composants qui seront défectueux. On peut choisir parmi une liste d'erreurs qu'il est possible de réaliser sur le système. On peut rajouter un frottement. Voilà, on peut rajouter qu'il est bloqué ici et tout simplement le valider. On va charger le système d'erreur. Et si on relance la simulation, le système se met en défaut. Donc on peut voir que le fichier test d'erreur a été correctement chargé dans le système. Et effectivement, on peut voir qu'il y a une incidence directe en temps réel sur le vérin puisqu'il fonctionne au ralenti et qu'il n'y a pas de réaction comme il aurait dû être à l'origine. À partir de là, plusieurs opérations vont être à réaliser. Il va y avoir d'abord une option de dépannage qui va être à exercer. Donc, on va pouvoir utiliser différents outils virtuels pour tester le schéma, pour tester la simulation. Donc là, on va retrouver un outil pour la tension, pour l'intensité, pour la pression, pour les débits. On va rentrer en mode de dépannage et qui, du coup, va nous permettre de venir sélectionner les composants que l'on imagine défaillants. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est quand même que plutôt que de cliquer sur tous les éléments, tout simplement pouvoir les inciter à tester chaque paramètre, à tester chaque composant, à tester chaque embranchement du schéma pour qu'ils puissent avoir une réflexion logique et les inciter vraiment à la réflexion pour qu'ils puissent voilà, déterminer quelles sont les opérations de maintenance qu'ils vont avoir à réaliser sur le schéma. Donc une fois que les opérations auront été réalisées, il aura tout simplement à cliquer sur l'élément pour pouvoir venir tester ce qu'il pense être l'erreur en question pour pouvoir remettre en bon fonctionnement le système. En cas de bonne réponse, le système se met avec une petite encoche verte pour dire c'est bon, vous avez la possibilité de redémarrer le système. Donc l'intérêt vraiment de tout ça, c'est de pouvoir proposer de la simulation en temps réel, de pouvoir réaliser ses propres schémas, de faire des câblages propres et également de pouvoir avoir la possibilité de travailler avec le langage universel qui est proposé. Autre chose qui est intéressant, c'est pouvoir lier une partie opérative réelle avec la partie simulation. C'est pour ça que nous avons intégré un domaine qui se nomme EasyPort, qui permettra de faire la jonction entre le virtuel et le réel. Il suffira tout simplement de rajouter sur le schéma les différents composants qui sont nécessaires à la liaison pour obtenir une connexion en direct. On peut retrouver cette illustration-là avec le boîtier EasyPort qui permet vraiment de faire la traduction entre le schéma qu'on va travailler sur le PC et la partie opérative réelle. Et sachant que les mises à jour qui sont réalisées très régulièrement sur le logiciel permettent de bénéficier de bibliothèques qui sont déjà existantes et puis qui sont mises à jour avec les dernières normes et les dernières innovations. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est de vraiment pouvoir inciter les jeunes à pouvoir travailler et à faire de l'autodiagnostic tout simplement sur les différents éléments. Je vous propose de poser les questions
directement soit dans le chat, soit par micro. Je vais activer les micros. Si jamais certains souhaitent échanger, je vous propose de le faire dès à présent. Pas de questions. Écoutez, je vous propose du coup de prendre nos coordonnées au besoin, si jamais il y avait la volonté de nous recontacter par la suite. Vous pourrez retrouver également les dernières présentations de Festo Today qui sont disponibles sur la page YouTube. Vous pourrez également retrouver voilà, les derniers webinaires qui ont été organisés par les équipes, voilà, tout simplement sur les réseaux sociaux. Je tiens également à vous partager la présentation qui aura lieu demain sur le même créneau horaire concernant les servopresse. Ça sera organisé par mes collègues du secteur d'automatisme industriel. S'il y a des besoins, voilà, nous sommes disponibles. Alors, je vois qu'il y a une question concernant les canalisations pneumatiques. Elles sont par défaut effectivement sur ce niveau-là. Rien ne vous empêche de modifier les paramètres, chaque composant étant parfaitement configurable. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour venir modifier les valeurs, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, oui, tout à fait, hein. Pour répondre à la question sur la schématique, si elle est standardisée dans l'industrie, effectivement, ça fonctionne avec des standards, hein. Donc, c'est le standard universel, tout est normalisé. Donc, on va retrouver ces éléments-là également dans l'industrie, il n'y a aucun problème. Alors, il y a une question concernant l'accès au logiciel. Donc, le logiciel est un logiciel qui est payant. Vous pouvez cependant bénéficier d'une démo qui est téléchargeable gratuitement, bien évidemment, qui vous permettra de travailler sur une version totalement complète, qui vous permettra de prendre en main les différentes bibliothèques. Vous pourrez travailler sur la pneu, sur l'hydro et sur l'élec. Sachant que l'acquisition des licences se fait par bibliothèque. C'est-à-dire que si vous souhaitez acquérir tout simplement qu'une seule des 3 bibliothèques disponibles, c'est tout à fait possible. De même qu'en termes de licence, vous avez la possibilité de choisir de 1 jusqu'à 99 licences pour l'exploiter sur autant d'ordinateurs que possible. Pour les petites subtilités, vous avez le fonctionnement en licence sur un poste fixe, ou alors vous avez les licences flottantes, donc auquel cas cela fonctionnera tout simplement avec un dongle USB qu'on viendra brancher sur le serveur et qui permettra de libérer à la volée les différentes licences pour les données, pour les rendre accessibles sur les différents postes. Voilà. Écoutez, je ne remarque pas d'autres questions concernant cette présentation. Je vous redonne les coordonnées si jamais vous souhaitiez nous recontacter pour tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous propose de nous retrouver par échange par email. Très bonne journée à vous et à bientôt.